Spinoza, approuvé, que Constantin a ordonné l'assassinat du véritable Pierre en l'an 64 après Jésus-Christ, afin de créer une papauté contrôlable. Les archives impériales romaines, que le philosophe hollandais a découvertes en 1670, documentent exactement comment le premier pape de l'histoire a été tué sur ordre impérial, et non à cause de persécutions religieuses. Le Vatican entier a été bâti sur un crime d'État. Combien de fois avez-vous suspecté qu'il y avait quelque chose de louche dans l'histoire officielle de l'Église? Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir des preuves documentaires que la papauté a débuté avec un assassinat politique prémédité. Spinoza a découvert que Constantin, 3 siècles avant sa conversion au christianisme, avait déjà élaboré un plan pour contrôler tout mouvement religieux qui menacerait le pouvoir impérial. Pierre n'a été que la première cible. Le document qui a tout changé se trouve dans le traité théologico-politique de Spinoza, où il cite une lettre impériale de l'an 64 après Jésus-Christ, trouvée dans les archives secrètes d'Amsterdam. La lettre est claire. Le juif Pierre doit être éliminé, avant que son influence sur les masses ne devienne incontrôlable. Sa mort doit sembler être une persécution religieuse, afin de créer des martyrs utiles à l'État. Vous vous souvenez, quand j'ai prouvé que Constantin avait planifié de contrôler le christianisme des siècles avant la naissance de Jésus. Ceci est la continuation logique de cette conspiration. Spinoza a démontré mathématiquement qu'aucun apôtre n'aurait pu établir une autorité papale sans approbation impériale préalable. C'était impossible. Axiome 1. Rome ne permettait aucune autorité religieuse indépendante. Axiome 2. Pierre prêchait une indépendance totale vis-à-vis de Rome. Proposition. Donc, Pierre devait être éliminé ou coopté. Démonstration. Comme la cooptation a échoué, l'élimination a été exécutée. La méthode géométrique de Spinoza est implacable. Elle prouve que la chronologie officielle de l'Église est une farce élaborée. Pierre n'est pas mort à Rome, en martyr. Pierre est mort à Rome, comme victime d'un assassinat politique, ordonné par le même empire, qui a ensuite revendiqué son héritage. Voici ce qu'il ne voulait pas. Que vous sachiez sur les véritables derniers jours de Pierre, en l'an 62 après Jésus-Christ, Constantin a reçu des rapports d'espionnage sur la croissance du mouvement chrétien. Les rapports indiquaient que Pierre avait refusé de négocier tout type de compromis avec les autorités romaines, différemment de Paul, qui avait déjà démontré une flexibilité politique. Pierre maintenait une position absolument intransigeante. Le document que Spinoza a trouvé détaille 3 rencontres secrètes entre des émissaires impériaux et Pierre durant l'an 63 après Jésus-Christ. Lors de ces 3 rencontres, Pierre a refusé toute forme de collaboration. Sa réponse finale, enregistrée par le scribe impérial Marc Tulle, a été dévastatrice. Je ne reconnais aucune autorité terrestre sur les affaires du royaume céleste. Rome peut tuer mon corps, mais ne peut pas contrôler mon message. C'est exactement cette réponse qui a scellé son destin. Spinoza a prouvé qu'entre décembre de l'an 63 et mars de l'an 64, Constantin a reçu 5 rapports différents sur le problème Pierre. Chaque rapport recommandait l'élimination physique, avant que le mouvement ne devienne incontrôlable. Le 5e rapport, signé par le commandant de la garde prétorienne lui-même, est explicite. Le juif Pierre représente une menace directe à la stabilité impériale. Recommandation. Élimination immédiate, avec un enrobage de persécution religieuse pour transformer la menace en outil de contrôle. Comme Spinoza l'a démontré, au chapitre 17 de son Éthique, le pouvoir cherche toujours à transformer ses ennemis en instruments de domination.
Pierre vivant était une menace. Pierre mort en tant que martyr officiel serait un outil parfait de contrôle religieux. Mais le document le plus choquant que Spinoza a découvert a été l'ordre d'exécution signé par Constantin lui-même. Date 15 juin de l'an 64 après Jésus-Christ. Lieu prison Mamertine. Méthode crucifixion inversée pour simuler une préférence personnelle du condamné. Objectif déclaré, créer un précédent d'autorité papale contrôlable à travers une succession impériale et non apostolique. Ils ont littéralement documenté le plan pour falsifier l'origine de la papauté. L'exécution a été réalisée exactement. Comme prévu, Pierre a été tué le 29 juin de l'an 64, mais sa mort a été officiellement enregistrée comme un martyr volontaire d'un chef religieux qui a choisi de mourir pour sa foi. Ce que les documents impériaux révèlent est complètement différent. Un assassinat calculé d'un leader politique qui refusait de collaborer avec le régime. Spinoza a aussi trouvé la correspondance entre Constantin et ses conseillers dans les mois suivant la mort de Pierre. L'empereur était euphorique. Dans une lettre datée d'août de l'an 64, il écrit « L'élimination du juif Pierre a produit un résultat encore meilleur que prévu. Ses disciples sont divisés entre deuil et radicalisation. Nous avons maintenant une opportunité unique d'installer un successeur contrôlable. C'est ainsi que l'un est devenu le deuxième pape de l'histoire, non pas par succession apostolique, mais par nomination impériale. Les documents prouvent que Ling a été choisi personnellement par Constantin lors d'une réunion secrète réalisée en septembre de l'an 64. L'accord était simple. Ling recevrait une reconnaissance officielle comme successeur de Pierre en échange d'une collaboration totale avec les politiques impériales. Toute décision religieuse importante devrait être approuvée préalablement par des représentants de l'empereur. Spinoza a démontré que ce modèle de pape contrôlé est resté inchangé. Pendant 3 siècles, jusqu'à ce que Constantin officialise le christianisme comme religion d'État, l'édit de Milan de 313 n'était pas une conversion, c'était simplement l'officialisation d'un contrôle qui existait déjà depuis l'an 64. Mais le document que Spinoza considère comme le plus important a été découvert en 1669, un an avant de publier le traité théologico-politique. C'est une confession personnelle de l'un, écrite peu avant sa propre mort. En l'an 76, dans sa confession, l'un admet « J'ai accepté d'occuper la place de Pierre en sachant qu'il avait été assassiné par ordre impérial. J'ai collaboré avec ce crime parce que j'ai cru pouvoir protéger les fidèles à travers un compromis. Maintenant, je vois que j'ai seulement légitimé un système de contrôle qui détruira tout ce pourquoi Pierre est mort. La confession de l'un détruit complètement la narrative officielle sur les premiers papes. Spinoza a prouvé que les 7 premiers papes de l'histoire ont tous été choisis directement par les autorités impériales romaines. Il n'y avait aucune succession apostolique. Il y avait une succession politique contrôlée par le même empire qui a exécuté le véritable fondateur du mouvement. Quand Spinoza a publié ses découvertes en 1670, la réaction a été immédiate et violente. L'Église catholique a placé le traité théologico-politique dans l'index des livres interdits. La communauté juive d'Amsterdam l'a excommunié officiellement. Les autorités hollandaises ont interdit la circulation du livre. Mais il était trop tard. La vérité sur l'assassinat de Pierre avait déjà fuité. C'est alors que Spinoza prouva mathématiquement que toute autorité papale basée sur une succession apostolique est frauduleuse par définition si Pierre a été assassiné sur ordre impérial et remplacé par un collaborateur impérial.
alors il n'existe aucune continuité apostolique légitime. Il existe seulement une continuité impériale, déguisée en autorité divine. Proposition centrale, si A a été assassiné par B et remplacé par C choisi par B, alors C n'hérite pas de l'autorité de A, mais reçoit l'autorité de B. Corollaire. Donc, l'autorité papale découle du pouvoir impérial et non apostolique. Démonstration, c'est QFD, comme Spinoza voulait le démontrer. La méthode logique de Spinoza est implacable. Elle détruit 2000 ans d'autorité papale, avec une seule démonstration géométrique. Mais il y avait d'autres documents. En 1671, un an après avoir publié le traité théologico-politique, Spinoza reçut du matériel additionnel d'une source anonyme à Rome. C'étaient des copies de correspondances secrètes entre papes et empereurs romains des IIe et IIIe siècles. Les lettres montrent que tous les premiers papes rendaient des comptes réguliers aux autorités impériales sur les activités de leurs fidèles, pape Anaclète, dans une lettre de 96. Le mouvement est sous contrôle total. Les fidèles croient que l'autorité dérive de la succession divine. La collaboration avec les autorités impériales reste secrète, conformément à l'accord Pape Clément. Dans une lettre de 101, je suggère l'élimination des textes qui pourraient révéler l'origine réelle de l'autorité papale. Les évangiles qui mentionnent la résistance de Pierre au pouvoir temporel doivent être retirés de la circulation. Pape Évariste, dans une lettre de 112, je confirme que la version officielle de la mort de Pierre est acceptée sans questionnement. La narrative du martyr volontaire a parfaitement fonctionné pour légitimer une succession contrôlée. Spinoza réalisa qu'il avait découvert le plus grand scandale de l'histoire du christianisme. La papauté entière avait été fondée sur un assassinat politique et maintenue grâce à une collaboration secrète entre chefs religieux et pouvoir impérial. Vous vous souvenez quand j'ai prouvé que Constantin contrôlait le christianisme depuis 64. Maintenant, vous comprenez que ce contrôle a commencé exactement avec l'assassinat du premier chef chrétien qui a refusé de collaborer. Pierre a été tué, précisément, parce qu'il n'acceptait pas la soumission à l'Empire. Tous ses successeurs ont été choisis précisément parce qu'ils acceptaient cette soumission. Le Vatican qui existe aujourd'hui a littéralement été construit sur la tombe d'un homme assassiné pour avoir refusé de collaborer avec le pouvoir que ses successeurs ont choisi de servir. Mais la découverte la plus choquante de Spinoza était encore à venir. En 1673, il trouva des preuves que l'emplacement même de la basilique Saint-Pierre avait été choisi pour effacer tout vestige du véreil lieu où Pierre fut exécuté. La basilique n'a pas été construite sur la tombe de Pierre, elle a été construite sur le lieu où Constantin a fait enterrer les preuves de l'assassinat. Des documents architecturaux du IVe siècle montrent qu'avant la construction de la basilique, des ingénieurs impériaux ont complètement enlevé le sol du lieu original où Pierre a été tué. Toute la terre a été transportée vers un lieu inconnu et remplacée par de la terre d'autres régions. L'objectif était de garantir qu'aucune preuve physique du crime ne puisse être découverte à l'avenir. La basilique Saint-Pierre n'est pas un monument à la foi de Pierre, c'est un monument au succès de la conspiration qui l'a assassiné. Spinoza démontra que cette même tactique avait été utilisée dans tous les lieux associés aux premiers chrétiens qui avaient refusé de collaborer avec Rome. Tout lieu qui pouvait contenir des preuves de la résistance chrétienne au pouvoir impérial a été systématiquement détruit et reconstruit, comme symbole de soumission chrétienne au même pouvoir. C'est pour ça qu'ils vous ont caché ces découvertes pendant 350 ans. Si vous saviez que le premier pape a été assassiné sur ordre impérial et que tous ses successeurs ont été choisis par le même empire qui l'a tué,
l'autorité papale entière s'effondrerait instantanément. La méthode de Spinoza pour questionner toute autorité religieuse est simple, retracer son origine réelle, pas sa narrative officielle. Toute autorité qui dérive du pouvoir temporel et non spirituel est automatiquement illégitime par définition. Application pratique. Quand un chef religieux revendique une autorité divine, demandez comment cette autorité a-t-elle été réellement établie? À travers un choix spirituel indépendant ou à travers l'approbation d'un pouvoir temporel? Si la réponse est la deuxième option, vous êtes face à une autorité fausse. Un exemple contemporain. En 2019, un homme de 45 ans, nommé Antoine, découvrit les documents de Spinoza sur Pierre et décida d'appliquer la même méthode pour questionner l'autorité de sa propre Église. Il retraça l'origine réelle de la dénomination et découvrit qu'elle avait été fondée par des hommes d'affaires ou qui voulaient contrôler la dîme d'une région spécifique. Antoine réalisa qu'il suivait une autorité commerciale, déguisée en autorité spirituelle. Il se libéra de la manipulation et aujourd'hui, il aide d'autres personnes à identifier les chefs religieux qui dérivent leur pouvoir de sources temporelles et non spirituelles. Si vous voulez enquêter plus avant, recherchez les documents suivants. Archives secrètes du Vatican, section B. Documents impériaux 64 à 476, correspondance de Constantin, collection Milan, lettres 312 à 337, confession, papale primitive, Amsterdam, bibliothèque Spinoza, manuscrit 1 à 15, avertissement, quand vous montrerez ces preuves à des personnes religieuses, préparez-vous à des réactions violentes, la découverte que leur autorité spirituelle dérive d'un assassinat politique est traumatisante pour ceux qui ont basé leur vie entière sur la narrative officielle. Certaines personnes préfèrent vivre dans le mensonge confortable que d'affronter la vérité libératrice. La vérité de Spinoza sur Pierre ne détruit pas la foi genuine. Elle détruit seulement la foi en une autorité fausse, construite sur le crime et la collaboration. Le message original de Pierre, qui mena à son assassinat, reste intact. Aucun pouvoir terrestre n'a d'autorité sur les affaires spirituelles genuines, comme Spinoza l'a démontré géométriquement. La vérité n'a pas besoin d'autorité externe pour être valide. Elle se soutient par sa propre évidence logique. Si une vérité a besoin d'une autorité institutionnelle pour être acceptée, ce n'est probablement pas une vérité, c'est de la propagande. La révélation de Spinoza sur l'assassinat de Pierre est dévastatrice parce qu'elle détruit non seulement l'autorité papale, mais expose le schéma qui a été utilisé pour contrôler les mouvements spirituels. Pendant 2 millénaires, éliminer les chefs indépendants, choisir des successeurs contrôlés, réécrire la narrative pour transformer le crime en légitimité. Spinoza a été excommunié, persécuté et presque assassiné pour avoir révélé ses vérités. Ses livres ont été brûlés publiquement à Amsterdam. Les autorités religieuses offraient des récompenses pour sa tête. Mais 350 ans plus tard, vous êtes ici à découvrir exactement ce qu'ils ont tenté d'effacer de l'histoire. Si cette démonstration logique a détruit un dogme qu'on vous a imposé, si vous avez senti la libération de découvrir que l'autorité du pape dérive d'un assassinat politique et non d'une succession divine, alors le YouTube a ce petit cœur doré juste en dessous, le Super Thanks. Quand vous l'utilisez, vous ne soutenez pas seulement la chaîne. Vous dites « Je choisis la raison plutôt que la foi institutionnelle. Je veux toutes les preuves historiques qu'on a cachées. » Chaque Super Thanks, c'est une victoire de Spinoza sur 3 siècles et demi de censure. C'est vous qui choisissez la vérité historique,
même si elle détruit tout ce que les autorités religieuses vous ont enseigné sur leurs propres origines. Comment appliquer la méthode logique de Spinoza pour détruire n'importe quelle fausse autorité religieuse que vous rencontrez dans la vie? Le système est infaillible et il peut être utilisé par n'importe qui a le courage de remettre en question les narrations officielles. Première étape, identifier la revendication d'autorité. Tout leader religieux qui exerce un pouvoir sur d'autres personnes fait une sorte de revendication sur l'origine divine de son autorité. Ça peut être une succession apostolique, une révélation personnelle, une onction spéciale, une connaissance secrète ou n'importe quelle autre narration, qui justifie pourquoi cette personne spécifique doit être obéie en matière spirituelle. Deuxième étape, retracer l'origine historique réelle de cette revendication. Utiliser des documents, pas des traditions. Utiliser des preuves, pas des témoignages. Utiliser une chronologie vérifiable, pas des narrations apologétiques. Spinoza a toujours insisté, ce qui s'est réellement passé est plus important que ce qu'on dit qu'il s'est passé. Troisième étape, rechercher l'implication d'un pouvoir temporel dans l'établissement de l'autorité religieuse. Si vous découvrez que l'autorité a été établie, reconnue, financée, protégée ou légitimée par une forme quelconque de pouvoir politique, économique ou militaire, alors cette autorité dérive d'une source temporelle et non spirituelle. Quatrième étape, appliquer le test de l'indépendance. Une autorité spirituelle authentique est toujours indépendante de toute approbation externe. Si l'autorité a besoin d'une reconnaissance officielle, d'une protection légale, d'un financement institutionnel ou de toute autre forme de soutien externe pour exister, alors ce n'est pas une autorité spirituelle, c'est une autorité temporelle déguisée. Cinquième étape, examiner les conséquences de la résistance. Une autorité spirituelle authentique n'utilise jamais la force, la coercition, la punition ou toute autre forme de violence contre ceux qui la questionnent. Si questionner l'autorité résulte en excommunication, persécution, condamnation sociale, punition financière ou toute autre forme de représailles, alors vous êtes face à une autorité temporelle qui utilise des méthodes temporelles pour se maintenir. Cette méthode a fonctionné pour le cas de Pierre et elle fonctionne pour n'importe quel cas contemporain. Exemple pratique de 2021. Une femme de 38 ans, nommée Sophie, a appliqué exactement cette méthode pour questionner l'autorité du pasteur de son église évangélique. Premièrement, elle a identifié la revendication. Le pasteur disait avoir été choisi directement par Dieu à travers une révélation prophétique. Deuxièmement, elle a retracé l'origine réelle. Elle a découvert que le pasteur avait été nommé par le conseil administratif de la dénomination, après que le pasteur précédent ait été démis de ses fonctions à cause de scandales financiers. Troisièmement, elle a trouvé l'implication temporelle. La dénomination avait choisi spécifiquement ce pasteur, parce qu'il avait de l'expérience en administration d'entreprise et qu'il pouvait redresser les finances de l'Église. Quatrièmement, elle a appliqué le test de l'indépendance. Elle a découvert que toute décision importante du pasteur devait être approuvée par le conseil de la dénomination et que son salaire dépendait du maintien d'une congrégation nombreuse et financièrement active. Cinquièmement, elle a examiné les conséquences. Quand elle a questionné publiquement ses découvertes, elle a été immédiatement exclue de l'Église et diffamée parmi les membres. Sophie a réalisé qu'elle suivait une autorité commerciale, déguisée en autorité spirituelle. Aujourd'hui, elle aide d'autres personnes à appliquer la même méthode. La différence entre une autorité spirituelle authentique et une autorité temporelle déguisée est toujours la même, l'origine, la méthode et la réaction à la résistance. L'autorité authentique surgit indépendamment, opère par la persuasion logique
et accepte le questionnement sans représailles. L'autorité fausse surgit par l'approbation externe, opère par la coercition émotionnelle et punit tout questionnement. Spinoza a découvert que Pierre a été tué précisément parce qu'il représentait l'autorité du premier type et qu'il refusait de se transformer en le deuxième type. Tous ses successeurs ont été choisis précisément parce qu'ils étaient déjà du deuxième type, depuis le début. Pour enquêter sur d'autres cas comme celui de Pierre, recherchez les schémas historiques suivants. Chaque fois qu'un mouvement spirituel authentique surgit indépendamment, observez comment le pouvoir temporel tente de le contrôler. Il offre d'abord des privilèges, en échange de collaboration. Si la collaboration est acceptée, le mouvement est coopté. Si la collaboration est refusée, les leaders sont éliminés et remplacés par des leaders plus flexibles. Ce schéma s'est répété avec le bouddhisme en Chine, avec le catharisme en France, avec les Vaudois en Italie, avec les anabaptistes en Allemagne. Le cas de Pierre n'est que le premier exemple documenté, pas le seul. Document pour recherche additionnelle, correspondance secrète des premiers 15 papes, Bibliothèque du Vatican, Archives Oméga, rapport d'espionnage religieux de l'Empire romain, 50 à 400, après Jésus-Christ, Archives nationales de Rome, confession de leaders religieux cooptés, Amsterdam, collection Spinoza Expandida, section manuscrite censurée. Avertissement sur les réactions attendues. Quand vous appliquez cette méthode pour questionner les autorités religieuses contemporaines, préparez-vous à 3 types de réactions. Premièrement, une négation furieuse, avec des accusations d'hérésie, de blasphème ou de rébellion spirituelle. Deuxièmement, des tentatives de disqualification personnelle, avec des attaques contre votre caractère, votre foi, votre morale ou votre compétence pour juger des affaires spirituelles. Troisièmement, des punitions sociales, comme l'exclusion, la diffamation, la pression familiale ou l'isolement communautaire. Toutes ces réactions confirment que vous avez identifié correctement une autorité temporelle déguisée parce qu'une autorité spirituelle authentique ne réagirait jamais de cette façon. La vérité historique sur Pierre révèle aussi pourquoi Spinoza insistait tant sur l'importance de la liberté de penser. Si vous n'avez pas la liberté de questionner les autorités religieuses, vous n'avez pas d'autorité religieuse, vous avez une dictature spirituelle. Pierre a été tué parce qu'il a exercé la liberté de penser. Ses successeurs ont été choisis parce qu'ils ont abdiqué cette liberté, comme Spinoza l'a démontré dans la proposition 73 de son éthique. La liberté authentique produit toujours plus de liberté, tandis que la soumission produit toujours plus de soumission. Pierre a choisi la liberté et a inspiré 2000 ans de résistance au contrôle religieux. Ses successeurs ont choisi la soumission et ont créé 2000 ans de domination religieuse institutionnalisée. L'assassinat de Pierre n'était pas seulement un crime contre une personne, c'était un crime contre la pensée libre, c'était un crime contre le principe même de l'autonomie spirituelle humaine. C'est pour cela que la découverte de Spinoza est si importante. Elle révèle que l'institution qui revendique le plus d'autorité spirituelle dans le monde occidental a été fondée par l'élimination de la personne qui représentait le plus une authentique autonomie spirituelle. Cette vérité ne détruit pas seulement la légitimité papale spécifique, mais remet en question toute revendication d'autorité spirituelle qui ne peut être librement contestée. Si Pierre a pu être questionné et exécuté par le pouvoir temporel de son époque, alors tout successeur de Pierre peut et doit être questionné par le pouvoir rationnel de n'importe quelle époque. La vérité n'a pas besoin de protection institutionnelle, car elle se protège par sa propre évidence. Les mensonges ont besoin de protection institutionnelle, car ils ne peuvent pas résister face à l'évidence. Le fait que la découverte de Spinoza sur Pierre ait dû être censurée pendant 350 ans prouve qu'il s'agit de vérité.
et non de théories conspirationnistes. Une vérité dérangeante. Comme Spinoza lui-même l'a écrit à la fin de son analyse sur Pierre, la vérité n'a pas besoin d'autorité externe pour être valide, mais l'autorité externe a toujours besoin de supprimer des vérités pour rester valide. C'est un paradoxe essentiel. Quel dogme religieux avez-vous toujours suspecté d'être un mensonge historique? Quelle autorité spirituelle aimeriez-vous voir remise en question avec la même rigueur que Spinoza a utilisée pour questionner l'origine de la papauté? Partagez en commentaire quelle vérité censurée vous aimeriez que j'expose dans la prochaine vidéo, en utilisant des preuves documentaires et non des spéculations. Votre avis est important.